La vidéo qui va suivre va révéler certains éléments de l'intrigue du film de Thomas Combré, Mourir or not mourir. Si vous ne l'avez pas encore vu, rendez-vous dans la description où vous trouverez le lien vers le film. Si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez vu ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Bon visionnage. Bonjour. Il me semble que c'est Steven Spielberg qui disait que le plus dur pour faire un film, c'est de tourner sur la mer, avec des enfants ou avec des animaux. Bon, lui il a fait les trois, donc en vrai on voit qu'il ne suit pas vraiment ses propres conseils. Mais bon, en vrai il a pas tort. Filmer sur l'eau, ça implique que le cadre de l'image bouge tout le temps, la météo change hyper vite. Tourner avec des animaux, c'est compliqué à contrôler, un animal, qui plus est un animal sauvage. Et tourner avec des enfants, c'est un peu comme avec des animaux, sauf qu'ils peuvent comprendre ce qu'on leur dit, plus ou moins. Donc heureusement, depuis plusieurs années, les VFX sont venus à l'aide du cinéma pour pouvoir réaliser ce genre de plan dit impossible. Sinon, le film Life of Pi, je pense qu'il n'aurait pas pu exister. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il s'agit d'un film durant lequel, dans une grande partie de l'intrigue, un enfant se retrouve seul sur une barque, accompagné d'animaux sauvages, dont un tigre. Tourner en vrai, je pense que c'est très compliqué. Pour Mourir or not mourir, pas autant de difficultés, mais tout de même, le réalisateur, Thomas Combré, avait besoin qu'un oiseau, un corbeau en l'occurrence, entre à un moment dans le champ de la caméra et fasse une action très précise. Alors encore une fois, dans ces cas-là, deux méthodes possibles. Ou vous faites appel à un dresseur d'animaux, en l'occurrence un dresseur de corbeaux, vous arrangez pour que le corbeau arrive à faire ce que vous vouliez qu'il fasse à l'écran. Bonne chance et ça peut facilement vous prendre une journée, ce genre de plan-là. Ou alors, il fait appel à un dresseur de pixels, comme moi, et l'animal devient un animal en 3D, qui est donc beaucoup plus facile à domestiquer et auquel on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut faire à peu près ce qu'on veut, et donc avec lequel il pourra diriger précisément l'action de l'oiseau comme il l'entend, et donc faire exactement ce dont il avait besoin pour son film. Dans un logiciel de 3D, en l'occurrence ici 3ds Max, j'ai recréé le squelette du corbeau que j'ai animé. Sur ce squelette, je viens y attacher mon modèle 3D de corbeau. Sur ce modèle 3D, je vais mettre des textures, soit des images qui reprennent les plumes, le bec et toute autre partie de la bestiole. Parce que tout gris, c'est pas très joli. Ensuite, il faut traquer la caméra. Donc en gros, récupérer le mouvement exact de celle-ci et le reporter sur la caméra du logiciel 3D. Le rendu, c'est le calcul image par image de ce que voit la caméra 3D. Ici, comme c'est du cinéma, ça fait 24 images par seconde. Chaque image pouvant prendre plusieurs minutes à calculer, on arrive vite à plusieurs heures de calcul pour à peine 5 secondes à l'écran. Et enfin, l'assemblage de la 3D et du plan filmé, avec l'ajout du flou de mouvement et autres détails pour plus de réalisme. Alors pour ce plan, il a juste fallu rajouter la fumée du tir de fusil et quelques plumes qui tombent. Le corbeau, lui, était un vrai accessoire de plateau qu'ils ont laissé tomber au bon moment. On retrouve d'ailleurs ici ce faux corbeau. Et là, le besoin pour le film était de rajouter les derniers spasmes de vie de la bête, avant de mourir, sur une figurine totalement immobile. Donc, je récupère le mouvement de la caméra. Puis, je viens isoler les parties qui vont bouger. Et je recrée les bouts de décor manquants. J'ajoute une flaque de faux sang qui grossit. Bref, j'essaie de rendre encore un peu vivant ce pauvre oiseau en train de mourir.
Et dans la série des plans impossibles à faire avec un animal, il y a également ceux où là pour le coup, même un dresseur ne pourrait pas convenir parce que ces animaux n'existent pas. Ou plus. En l'occurrence, ici, Thomas avait besoin d'un ptérodactyle qui, à un moment, attaque un comédien en lui tombant dessus et puis en faisant des mouvements face caméra très précis, très détaillés. Alors, j'ai peut-être pas besoin de vous expliquer que trouver un ptérodactyle, c'est compliqué de nos jours. Et qui plus est, si ça existait, je suis pas certain que ce soit très facile à dresser, ce genre de bestiaux. Je pense que c'est un poil capricieux. Donc là, pas le choix, on est obligé de passer par la case VFX. Alors, petite précision tout de même avant que je passe à l'effet spécial. Le rendu du dinosaure est un peu kitsch, un peu raté, et il y a deux raisons à ça. La première, c'est que dans la diégèse même de Mourir or not mourir, Stan, joué par Thomas, est un réalisateur un peu raté. Et donc, le film auquel appartient cet effet spécial du ptérodactyle est censé être un peu raté. On va dire que la direction artistique qui m'a été donnée, c'était du Asylum++. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas la ref, les films Asylum, c'est des films de SF à très petit budget pour le coup, et souvent très ridicule, voire nanardesque, des films qui sont faits pour le direct ou DVD ou le direct ou VOD. Pour vous en citer quelques-uns, toute la série des Sharknado, les Anaconda versus Giant Octopus, Atlantic Rim, ce sont souvent des mockbusters, des reprises à très petit budget de films blockbusters existants et où on transforme un tout petit peu le titre pour que les gens potentiellement avec un peu de fatigue ou dans la précipitation se trompent et prennent le DVD au lieu du vrai film. Et la deuxième raison pour laquelle ces effets sont un poil kitsch, à moi tout seul sur ma petite machine, j'ai pas le level d'ILM. On va quand même rester humble. Donc effectivement, même si je l'avais voulu, je suis pas certain que j'aurais pu obtenir des effets spéciaux de la qualité d'un Jurassic World, par exemple. Ah, et pour la petite anecdote, cet effet spécial était le premier réalisé avant même le tournage du film, puisque le ptérodactyle en question, le film en question tourné par Dan, personnage de Thomas, faisait partie intégrante du film et surtout, un des personnages du film, en l'occurrence joué par Anaïs Cavé, a un ensemble de t-shirts qui reprend la pochette du film Ptérodactyle. Et donc il fallait que le ptérodactyle et la pochette de ce film existent avant même le tournage pour qu'il puisse être imprimé sur des t-shirts et que le personnage de Mathilde, donc joué par Anaïs Cavé, puisse avoir ces t-shirts en réel sur le tournage comme la fan qu'elle est de Stan, quoi. Mais voyez plutôt. Pour le ptérodactyle, on est parti d'un modèle 3D qu'on a acheté comme base de travail. Je l'ai ensuite affiné, j'ai rajouté des détails dans un logiciel de sculpture 3D, ZBrush, pour le rendre plus crédible. Ça permettait de gagner du temps parce que, comme je l'ai expliqué, cet effet devait exister avant que l'équipe parte en tournage. Et il fallait qu'ils aient le temps d'imprimer les t-shirts pour le faux film ptérodactyle, les fameux t-shirts que porte Mathilde, jouée par Anaïs. Ensuite, animation, simulation de fluide pour le sang et simulation de fumée pour la poussière. Un poil de compo et le tour est joué. Ah oui, j'ai également dû retimer le mouvement de la chute du comédien qui n'était pas assez brutal. Voilà qui conclut ce troisième épisode des VFX de Mourir or not mourir. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer aux choses sérieuses avec des VFX qui permettent d'augmenter la réalité avec les muzzle flash et autres impacts de balles lors de fusillades. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous et donnez votre avis dans les commentaires. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos concernant les VFX de Mourir or not mourir. Vous pouvez également vous rendre sur cette playlist pour voir tous les épisodes de cette série qui sont déjà sortis. À bientôt sur Benscraft.